Bonjour bien-aimés, je suis le frère Billerman Bondo Tsamba du nom de mon père. Ce matin, nous allons prier en priant. Nous allons prier parce que la parole de Dieu dit que faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Donc bien-aimés, nous allons prier ce matin et la parole de Dieu que nous allons partager, c'est dans 1 Samuel du verset 1 au verset 19, nous allons voir un cas d'une personne aussi qui s'est répandue dans la prière, qui s'est abandonnée dans la prière et sur la base de la parole de Dieu, sur cet exemple, nous allons aussi prier ce matin, bien-aimés. Père, nous allons lire ta parole. Il est écrit dans ta parole que l'homme ne se nourrira pas que de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. C'est pour cela, Père, nous venons auprès de toi. Nous attendons à ta parole, Père. Nous attendons à ce qu'elle nous nourrisse, à ce qu'elle nourrisse le cœur d'une personne ce matin, qu'elle nourrisse le cœur d'une mère, d'un père, d'un enfant, d'un fils, d'une fille ce matin, Père, afin que ton nom soit glorifié, Père. Merci pour l'Esprit Saint qui est là. Merci, Seigneur, pour l'œuvre de ta parole en nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je lis la parole de Dieu dans 1 Samuel 1, du verset 1 au verset 19. Il y avait un homme de Rama-Taïm Tsophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroham et d'Éliou, petit-fils de Tohu et arrière-petit-fils de Tsouf, et était éphraïmite. Il avait deux femmes, l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le Maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait avec elle, qu'il avait d'elle. Mais à Anne, il donnait une portion double car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'homme eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. Éternel, Maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu ivre? Va cuver ton vin. » Anne répondit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop plein de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait
parlé jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle répondit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla. Elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et, après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent chez eux à Rama. Elkana eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Bien-aimés, ce matin, comme Anne, nous aussi, nous avons une vie, nous avons une histoire, nous avons peut-être une famille, un foyer, nous avons un problème, nous avons une attente, nous avons peut-être de l'amertume, de la tristesse. Bien-aimés, Dieu n'a pas changé. Le problème que vivait Anne, c'est une situation que beaucoup de gens vivent aujourd'hui dans les foyers, dans les maisons, dans les cœurs. Bien-aimés, Anne vivait une situation de stérilité. Mais la parole de Dieu dit que Dieu l'a rendue stérile. Bien-aimé, Dieu l'a rendue stérile, ça veut dire que dès sa naissance, elle était déjà stérile. Bien-aimé, nous aussi, ce matin, toi aussi, moi aussi, bien-aimé, il y a une situation. D'autres ont plusieurs situations. Mais il y a une situation. Une situation depuis la naissance. Depuis que nous pouvons garder les souvenirs de notre vie, il y a une situation, Père, bien-aimé, qui nous rend tristes. Il y a une situation qui cause l'amertume. Il y a une situation qui, malgré la nourriture, malgré le travail, malgré l'argent, malgré la réussite, malgré les entreprises, malgré les enfants, malgré le mariage, malgré tout ce que nous pouvons avoir dans notre vie, il y a, bien-aimé, peut-être qu'il y a une situation ce matin qui cause l'amertume dans le cœur. Peut-être un enfant malade, peut-être une maladie, peut-être une situation de stérilité, peut-être une situation de rivalité, peut-être dans le mariage ça ne va pas, peut-être que la vie de prière ça ne va pas, peut-être qu'il y a une prière qu'on adresse à Dieu depuis longtemps. Comme Anne, cette famille, bien-aimée, c'était une famille qui croyait déjà en Dieu, qui avait déjà ses habitudes, qui montait à Silo à chaque fois pour adorer l'Éternel. Mais malgré cela, Anne était dans une situation où elle était mortifiée par sa rivale. Elle était mortifiée déjà par son propre problème, mais en plus, à chaque fois qu'Anne priait, à chaque fois qu'Anne faisait appel à l'Éternel, il y avait sa rivale qui venait la mortifier. À chaque fois, la parole le dit, bien-aimé. Ça veut dire que nous aussi, nous allons prier, mais il y a des situations. Des fois, il y a des personnes, il y a des situations, peut-être des personnes qui ne font pas exprès. Il y a d'autres peut-être qui font exprès, mais qui vont nous décourager. La parole de Dieu dit que Pénina venait à chaque fois. Et même le mari Elkana est venu pour dire, mais Anne, je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils. Ça veut dire, cesse de pleurer. Cesse de pleurer, même si tu n'as pas d'enfant, je suis là. Tu as un mari, je suis là, je prends soin de toi. Elkana lui donne la double portion pour aller faire le sacrifice, pour essayer de la consoler, bien-aimée. Mais Anne savait que ce qu'elle vivait, il n'y avait que Dieu qui pouvait faire quelque chose. Le mari est là, elle va avec le mari tous les jours, mais rien, bien-aimé, il n'y a pas de fécondation, il n'y a pas de gestation, pas d'enfant, bien-aimé. Donc il y a des situations comme ça, bien-aimé, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut intervenir. Bien-aimé, ce matin, nous prions pour des situations où il n'y a que Dieu, bien-aimé.
nous avons prié, nous cherchons, nous jeûnons. Bien-aimé, Anne, crois en Dieu. Peut-être c'est comme toi, bien-aimé, tu as accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur. Nous avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais les gens même du monde sont plus heureux. Bien-aimé, les gens qui ne prient pas sont même plus heureux. Nous prions, mais il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie à cause de l'amertume liée à la situation, à cette maladie, à cause de la situation liée à ce problème, à ce dossier. Et ces choses même nous empêchent de prier. Ces choses nous empêchent même de nous répandre devant l'Éternel, bien-aimé. Mais Anne s'est abandonnée à Dieu. Anne ne s'est pas arrêtée aux mortifications de Pénina. Anne ne s'est pas arrêtée aux interventions de son mari. D'ailleurs, même l'homme de Dieu, Élie, chez qui elle va présenter des sacrifices, intervient et pense qu'elle est ivre, pense qu'elle a bu, qu'elle est saoule. Bien-aimé, dans la vie, même les hommes de Dieu, même le pasteur, même le prêtre, même le sacrificateur, Père, bien-aimé, peut ne pas comprendre notre situation. Mais Anne a continué à épancher son cœur. La parole de Dieu dit qu'elle a continué à épancher son cœur devant Dieu. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui, bien-aimés. C'est ce que nous allons faire, épancher nos cœurs devant Dieu, épancher notre cœur devant Dieu ce matin. Peut-être c'est la conversion du mari, peut-être que c'est la conversion des enfants, peut-être que les enfants n'avancent pas comme on voudrait, peut-être que nous voulons que le mari donne sa vie à Jésus, peut-être que nous voulons que toute la famille, nos frères donnent leur vie à Jésus, bien-aimé, ce matin. Nous allons épancher notre cœur par l'aide du Saint-Esprit ce matin, nous allons prier. Parce que Anne est sortie de là avec une promesse. Bien-aimé, dans la prière d'Anne, il y avait l'intérêt de Dieu. Anne a fait une promesse à Dieu. Bien-aimé, je ne sais pas pour toi, mais bien-aimé, que dans cette prière, nous sortons aussi avec une parole, avec une promesse de Dieu. Que dans cette prière ce matin, nous sortons avec la soif, avec la faim, de soif de boire, avec la faim de manger, de nous nourrir, parce que le Seigneur nous aura exaucés. Nous allons prier, conduits par le Saint-Esprit, que Dieu trouve un intérêt dans notre prière. Anne était en train d'intercéder pour amener dans ce monde, pour rendre visible dans ce monde un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu. Anne ne savait pas peut-être qu'elle était en train d'intercéder. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Priez donc le Père, parce que la moisson est grande, mais qu'il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Père afin qu'il envoie des ouvriers. C'est ce que Anne était en train de faire. Elle était en train de prier le Père afin d'envoyer Samuel, un ouvrier. Elle ne le savait pas. Bien-aimés, nous ne le savons pas. Moi aussi, je ne le sais pas. Mais par notre prière ce matin, nous allons prier pour que le Seigneur, pour l'intérêt du Seigneur, pour que le Seigneur tire gloire, qu'il trouve un intérêt dans notre prière. Et nous aussi, bien-aimés, nous allons être consolés. Parce qu'il lui-même, il dit que l'ouvrier mérite salaire. Et il demande de prier afin que le Père envoie des ouvriers, mais lui-même dit que les ouvriers là en question là méritent salaire. Bien-aimés, nous sommes des ouvriers de l'Éternel, mais nous allons prier par rapport à notre situation, et le Seigneur va trouver un intérêt dans cette situation, bien-aimé, conduit par l'Esprit. Merci Père pour ta parole. Ce matin, nous voulons prier. Saint-Esprit de Dieu, conduis-nous en toutes choses. Guide-nous, Saint-Esprit, ce matin. Merci car tu es là. Merci car tu es vivant. Père, merci pour ta présence et pour ta parole. Ô Père, nous venons à toi ce matin. Comme Anne, nous venons à toi ce matin, dans le lieu secret. Fatigués, mais
nous attendons à toi. Car il est écrit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Ce matin, nous nous approchons de ton trône de grâce avec assurance. Ce matin, nous venons à toi, Seigneur, pour épancher nos cœurs, pour t'exprimer des choses que nous ne pouvons pas exprimer, mais par l'aide du Saint-Esprit que tu nous as donné, que tu as mis en nous, que nous avons reçu de toi, par la foi. Ce matin, ô Père, nous venons dans ta présence. Nous attendons à toi, Seigneur. Père, tu nous connais. Tu connais chacun de nous ce matin. Tu nous localises ce matin. Tu connais nos familles, l'état, la situation de nos foyers, de nos familles ce matin. Tu connais, ô Père, la situation qui cause de l'amertume dans nos cœurs ce matin. Ô Père, ce matin nous te ramenons toute situation de maladie. Nous te ramenons toute situation de détresse, toute situation de limitation, toute situation, Seigneur, d'amertume dans le cœur, d'amertume profonde. Ô Père, ce matin, nous venons à toi. Ce matin, nous t'ouvrons nos cœurs. Ce matin, ô Père, je te présente ce jeune garçon qui veut abandonner son ancienne vie. Je te présente ce jeune homme, ô Père, Andaya Kabrondo Sanda, qui veut se détourner de son ancienne vie. Ce matin, Andaya Kaoko Brondo Sanda, je te présente une mère, Andaya Kandao Brondo, qui prie pour la conversion de son mari. Qui prie pour que le Seigneur touche le cœur de son mari, qui prie pour que son mari accepte Jésus comme sauveur et Seigneur. Andaya Kando Rondo Indara. Je te prie ce matin, Père, pour un cœur qui s'épanche, Père, qui se penche pour ton intérêt, qui se penche, Seigneur, pour que sa famille, Père, soit gagnée par le Seigneur. Ce matin, ô Père, nous te recommandons toutes ces situations. Ce matin, Père, nous te prions, Père, pour une mère comme Anne, une femme comme Anne, une épouse comme Anne, qui est dans l'amertume, qui est mortifiée par la situation, qui est mortifiée, Père, par une situation de stérilité, Père, qui ne peut pas donner des enfants à son mari, Père. Là n'est pas le but. Mais Seigneur, malgré toute cette situation, cause une amertume dans le cœur. Cette situation, Père, qui est devenue un sujet de moquerie, un sujet de débat. Andaya bando kobrondo kosa, aranda inde kerende yobrondaba, arambanda okobonda sanda inde randaya. Oh Père, Andaya, tu es le maître de l'univers. Tu es le maître des temps et des circonstances, Père. Rien n'est impossible à toi. Ce matin, nous ramenons devant ton trône de grâce, Père, cette situation de maladie chronique, de maladie héréditaire, arandaya brondoko, de douleur incessante, ondayaka, andaya brondokoba. Nous attendons à toi ce matin. Ce matin, dans la vie d'une femme, un homme au karandaya, la douleur dans les os, la douleur dans la chair, depuis la naissance, sans répit. Andaya banda sanda, ayanda kaoko brondoya. Elle va à gauche, elle va à droite, cherchant des solutions. L'argent fini, Père, andaka oko brondosa. Ce matin, nous te prions pour la situation de ce foyer, de cette famille dont l'enfant ou les enfants, Père, sont malades depuis la naissance, Père. Il n'y a pas la paix depuis la naissance. Depuis la naissance, on ne peut pas laisser l'enfant à la maison sans s'inquiéter. Orokonda bainde bosaba, aranda yakabrondo kosa, aranda inde kebrondo sanda indakaba. Ce matin, Père, nous ramenons devant ton trône de grâce, Père, ces situations où l'argent fini, des dépenses, des voyages pour trouver la solution. Tu as dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, Père.
Ce matin, nous venons à toi, Seigneur, et nous te ramenons, Père. Ces épouses, ces époux, ces foyers, Père, mortifiés par des remarques, par des voisins, parce que mariés depuis longtemps devant l'autel de Dieu, mais le mariage, Père, n'a pas enfanté les fruits du mariage, les enfants, n'ont pas été donnés au Père parce qu'il y a un problème de stérilité. Mais Seigneur, ce matin, je te prie que tu viennes tirer gloire de cette situation. Viens tirer gloire de cette maladie. Viens tirer gloire de cette stérilité. Viens tirer gloire au Père de la maladie de cet enfant, de la stérilité de cet époux ou de cette épouse. Andayakabanda Obrondo. Ce matin, viens fortifier dans la foi. Viens fortifier, Père. Ainsi, Père, notre foi va s'affermir, car la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la bouche de Dieu. Ô Père, tu as dit, vous viendrez, vous prierez, et vous partirez, et je vous exaucerai dans ta parole, Père. Et ce matin, Randa Inda, Korondo Sanda Inde Kerende Yabranda Kaoko Sanda, nous épanchons nos cœurs devant toi. Aranda Inde, Oko Sabaranda Inde, Kobronda Sanda Inda, Randa Yeba. Ce matin, nous disons que rien n'est impossible à toi. Ô Père, ce matin, puisses-tu toucher un foyer, une famille. Puisses-tu libérer, Père, un foyer, une famille de cette situation qui cause l'amertume, qui empêche même la prière, qui empêche même de se concentrer dans la prière. O Nayakanda, Orondo Kobo Sabanda, Arandaye Kebrondoko, Arandaye Keshandaranda. Viens te glorifier, Père. Viens te glorifier, Père. Viens te glorifier, Père, dans la vie de cet enfant, Père. Dans la vie de cet enfant qui vit dans la culpabilité, qui ne sait pas comment changer de vie, qui ne sait pas comment prendre d'autres directions. Oronda yaka akabaranda yende sanda. Orondo kabaya nda inde ke inde brandasa. Ce matin, ô Père, tu te révèles, Père, dans ce couple, Seigneur, qui ne sait plus quoi faire, dans le cœur de cette mère de famille, qui ne sait plus quoi faire, qui doit non seulement prendre soin d'elle, mais doit prendre soin des enfants, doit prendre soin du mari. O koronda yakaundoko, orondo indaranda. Le mari rejette Jésus, les enfants rejettent Jésus. Oroko sanda, aranda yakobo rondo, orokondo sanda inde. Ô Père, ce matin, tu te révèles dans la vie de cette mère qui est en train de prier, qui prie chaque jour, qui ne sait même plus quoi dire. Ô Père, ce matin, que les fleuves de vivre se déversent dans ce cœur, que le torrent d'eau, que le torrent du Saint-Esprit, ô Père, jaillisse de ce cœur ce matin. Oroko bandaya, arandaye kaposobondo, oroko sanda indeba, arandaye kesobo, arandaye kendese, orobondaba. Nous ramenons toute cette fatigue, toute cette lourdeur, tous ces fardeaux devant tes pieds, Père. Orokondaya, devant ton trône de grâce, tous ces fardeaux. Oroko sandaya branda, orokondo yobrondo kaba, arandaye kepashaba, arabanda hokobondaya, oroko sobrondo inda, arandaka akamande ya branda, yeke shenderende yokunda. Oh oui, Père, tu as dit que tu prends soin de nous. Tu as dit que tu t'en vas, mais que tu ne nous as pas laissés. Jésus, que tu ne nous as pas laissés seuls. Le Saint-Esprit est là pour nous soutenir, pour nous fortifier. Alors Père, ce matin dans la présence de ton esprit, Père, ce matin nos soupirs, Père, trouvent écho favorable dans ton cœur, Père, à ton trône de grâce. Ce matin, Père, nos supplications arrivent à ton trône de grâce. Ce matin, Seigneur, oh Dieu, notre prière est un parfum de bonne odeur qui monte jusqu'à toi, qui t'est agréable, Seigneur, parce que tous les ingrédients sont là. La foi est là, Seigneur. C'est sur la base de ta parole, Père. Tu as dit prier, prier, prier sans
sans cesse prier avec foi, Orokonda, au nom de Jésus. Et nous devons croire que nous obtenons de toi par la foi en Jésus-Christ. Et ce matin, Père, nous croyons, Père, que tu libères, Père, que tu viens, Père, résoudre une situation, que tu viens, Père, mettre fin, au Père, à l'amertume, Seigneur, que tu viens redonner la soif, la faim, au Père, de cet estomac qui n'avait plus faim, ou qui n'avait plus soif, à cause de l'amertume, au Korondaya, Orondo Komanda, Arandaka, Okobrondo, viens te glorifier. Viens te glorifier dans un foyer. Viens te glorifier à travers la prière d'une mère. Viens te glorifier à travers la prière d'un père. Un père qui sait, qui connaît ses responsabilités, qui sait qu'il doit donner l'argent de la popote, qui sait qu'il doit éduquer les enfants, mais un père qui est limité dans tous les côtés, à gauche, à droite, cherche des moyens, mais Père, il n'y a rien, il y a la sécheresse, mais Seigneur, ce matin, devant ton trône de grâce, au Père, tu débloques la situation d'un père de famille, tu débloques la situation d'un père de famille qui ne sait qui se tourne à toi, qui te cherche, Père, qui t'invoque dans son cœur, qui ne sait même plus prendre le temps de prier, mais qui à chaque fois dans le cœur murmure, Seigneur, à cause de la limitation, à cause de la limitation, à cause de la pauvreté, à cause, Seigneur, mon Dieu, mon roi, des moyens qui sont limités. Ô Père, ce matin, tu viens élargir la tente d'une personne. Tu élargis notre tente ce matin. Oh Père, tu élargis notre tente ce matin. Ce matin, ô Père, Seigneur, tu élargis notre tente. Ce matin, tu viens bouleverser le cours d'une vie. Tu viens propulser, catapulter une famille, un homme, un père, une mère, un enfant dans sa destinée. Tu viens ouvrir les portes au Koronda Yakande Yabranda par la foi, Seigneur, ce matin. Ô Père, tu essuies des larmes ce matin, des larmes qui ont coulé depuis des dizaines de décennies, depuis des dizaines d'années, depuis quelques années, Père. Tu viens ce matin, Seigneur, pour sécher les larmes, pour dire ma fille, mon fils, O Karanda Yabanda, va, bois et mange. Orokonda Yabranda, ta prière est exaucée. Oroko Sanda Yanda, Orondo Komanda, Erende Yekende, Oroko Sanda Inde, Oroko Branda Yabande, Erende Yande Sabanda, Orondo Kabanda. Libération ce matin, victoire ce matin, au nom de Jésus. Triomphe ce matin, au nom de Jésus. Gloire ce matin, au nom de Jésus, Seigneur. Oh, gloire ce matin. Oroko Sandaranda, Oroko Sabranda. Il est écrit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Gloire ce matin. Nous déclarons que nous voyons ta gloire dans cette situation de stérilité. Nous croyons, nous déclarons que nous voyons ta gloire dans cette situation de maladie chronique, de maladie de naissance. Ce matin, au Korobranda Yakabrunda, nous déclarons que nous voyons ta gloire, ô Père, dans la conversion de cet homme. Oronda Yaka, Oronda Yaka, Oronda Yaka. Ce matin, ô Père, tu entends la prière d'un enfant qui prie pour son père, qui prie pour sa mère. Aranda Yakande Kobrondosa. Que le Père, la mère, retrouve le chemin, Oroko Sabranda, le chemin du Seigneur, Orondo Koba, Oronda Yeme, Abba, Sandayaba, O Kandeyebra. Ce matin, par l'Esprit, Seigneur, ô Père, tu es en train d'opérer, d'agir, Père, dans ce foyer, dans cette maison, dans ce cœur, Andayande Yaba, Arande, parce que tu tires gloire, Oronda Kaokosa, Endende Yobrondo. Ce matin, Père, tu fais du bien. Ce matin, Père, tu touches un cœur, tu touches ce cœur. Orondo yi, inabese bayando, Orondo koma, aranda yamasende. Nous t'élevons ce matin au-dessus de toutes choses, ô Père. Ô Père, reçois cette prière comme un sacrifice d'adoration, comme un sacrifice de louange pour ta gloire, ô Sandayanda, Erekende yobrondo, car faites tout pour la gloire de Dieu. Oronda yakande, ande yabranda. Ce matin, tu es le Dieu d'un foyer, tu es le Dieu d'une famille, tu es le Dieu d'une nation ce matin. Onda yakamande.
Ô Père, merci. Précieux Père de grâce, merci. Précieux Père de grâce, merci Seigneur pour ce que tu fais ce matin. Père, nous croyons, je crois, Père, que tu agis ce matin. Je crois, ô Père, que tu fortifies ce matin, que tu donnes une parole de révélation ce matin, que tu touches un cœur, ô Karandaya Banda, ce matin. Ce matin, ô Père, je crois que Seigneur, tu entends, que tu as entendu et que tu exauces. Merci Père pour la paix retrouvée dans ce foyer, pour la joie retrouvée dans ce foyer, pour la guérison dans ce foyer, pour la bénédiction dans ce foyer, pour la richesse dans ce foyer. Ce matin, je te bénis pour le sourire, la louange, l'adoration dans ce foyer, parce que l'Éternel a agi. Oh Père, merci. Merci Père pour cette journée. Gloire et louange te soient rendues. Que toute la gloire te soit rendue. De la même façon, Père, que tu as tiré ta gloire de Samuel, de la prière de Anne, Seigneur, tu tires gloire de notre prière ce matin, tu tires gloire de ce foyer ce matin, tu tires gloire de cette mère de la prière, de cette mère ce matin, tu tires gloire de la prière de ce Père ce matin, tu tires gloire de la prière de ce fils, de cette fille ce matin, tu tires gloire de la prière de mon bien-aimé ce matin. Père, je te bénis de tout mon cœur. Que ton nom soit célébré à jamais, Père. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain si Dieu le veut. Prière de partager, de vous abonner. Je suis convaincu que ça peut aider quelqu'un.